Il nous fait l'immense honneur d'être aujourd'hui sur notre plateau. On accueille ensemble le coach Simon Ouedraogo. À toi, ma coach, comment ça va? Super. Bienvenue. Merci. Coach Simon Akwaba, comment ça va? Ça va super Ça va bien. Plaisir de le recevoir. On a vu ces vidéos qui font des millions de vues. Il y va vraiment droit, quoi. C'est-à-dire, il n'a pas sa langue dans sa poche, on dit, c'est ça. Yeah. Alors, Simon Ouedraogo, qui est Simon Ouedraogo? Ok, merci beaucoup, Monsieur Willy Dongbo. Merci à l'AFTV, merci à toute la population ivoirienne. Coach Simon Ouedraogo est un être humain comme tout le monde, qui est parti de moins 50 et a une tendance héros. Parce que beaucoup de gens disent qu'en développement personnel, on part de 0 à héros. Moi, j'ai eu la chance de partir de moins 50. Donc, je suis né en Côte d'Ivoire ici, je dirais dans la forêt. Mon placenta se repose en Côte d'Ivoire, à Saïwa. Ça, c'est un peu dans la forêt, là-bas, vers Daloa. Donc, je suis né ici. C'est ici que j'ai appris à lire et à écrire. Mais j'ai quitté la Côte d'Ivoire en 2002. Donc, depuis 2002, j'ai quitté la Côte d'Ivoire. J'ai eu la chance de toucher à plein de domaines. Et j'ai décidé de me forger, de me spécialiser dans la métaphysique, la science du cerveau, la science de l'âme, les neurones et tout ce qui est dans le monde invisible. Et donc, c'est là et je fais mix ça au développement personnel et surtout à la création des entreprises. D'accord, surtout à la création des entreprises. Mais on revient un peu sur la métaphysique. La métaphysique, l'intellect, tout ça. C'est-à-dire que coach Simon Ouedraogo peut aujourd'hui m'aider à ne plus avoir de céphalée ou bien c'est un tout autre domaine. Non, mais ça dépend. Si je connais les causes de vos céphalées, parce qu'en métaphysique, c'est les causes et les effets. Voilà, tout est fait à sa cause. Donc, si j'ai l'origine des causes, on peut reprogrammer ça. Parce que chez nous, le cerveau, pour nous, c'est comme un ordinateur. Il y a des logiciels d'exploitation. Tu peux mettre Ubuntu, tu peux mettre Windows et tout. Et donc, si la programmation ne t'apporte pas des résultats, je dirais, qui te font rire, il faut changer le logiciel. Mais c'est quoi le logiciel que nous, notre cerveau exploite? C'est les neurones, c'est la pensée. D'accord. Voilà, donc c'est général 80%, c'est ce que tu penses et ce que tu crois. Et là, on peut changer ça. Et un grand métaphysicien a dit que la plus grande découverte du siècle, c'est qu'on a découvert que l'homme peut changer le cours de son destin en changeant sa pensée. D'accord. Ça, c'est une découverte qui a donné beaucoup de fruits aux gens. D'accord. Mais est-ce que la métaphysique croit en l'existence de Dieu, un être suprême appelé Dieu? Bien sûr, bien sûr. Je ne connais pas une science qui ne croit pas à l'existence d'un être suprême. Il faut obligatoirement s'adosser à ce qui est supérieur à ton entendement. Sinon, quand ça va chauffer, tu vas appeler qui? C'est ça. Ça va. Comment c'est arrivé ce déclic-là aujourd'hui pour s'intéresser à tout ce qui est coaching, développement de soi, métaphysique? Est-ce qu'il y a eu une formation pour y arriver ou le déclic est venu en 2002? Là, vraiment, c'est tout un parcours parce que moi, j'ai eu la chance de faire assez d'années blanches. Donc, quand j'ai quitté la Côte d'Ivoire, j'ai d'abord cultivé café cacao. On a chassé les agoutis, on a attrapé les rats, les écureuils dans les champs de cacao et tout. Et j'ai fait d'abord une année blanche ici. Et une fois arrivé au Burkina, j'ai été berger. Donc, j'ai eu berger même, hein? Oui, je gardais les animaux et tout. Et j'ai fait des années blanches. Et c'était un contact avec la nature. Je me promenais assez de la nature de 6h à 18h. Et après ça, je reprends l'école encore, j'étudie, mais je suis un rat de bibliothèque. J'adore lire beaucoup. Et je lis généralement en anglais. Et je voyage beaucoup parce que j'ai eu la chance d'être interprète en français et anglais quand j'étais en classe de première. Donc avant même d'avoir le bac, j'étais interprète. Et donc je voyageais avec des touristes. Donc je regardais certains pays, je me dis, mais attends, nous on vit dans quel monde? On a le même soleil, on a le même Dieu, mais on vit la vicissitude de la vie et pendant que les autres sont dans les plages, ils sont dans des guettes et tout, mais j'ai commencé à me dire, mais something is wrong, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, quand je reviens en classe, je m'assois, les profs racontent des choses, j'ai dit, mais attends,
il y a un problème même à l'école. C'est là que j'ai commencé à me dire, mais attends, qu'est-ce que l'école m'enseigne? Parce que ce que j'ai vécu hier dans l'avion avec les touristes, ça n'a rien à voir avec ce qu'on est en train de me dire. Donc, de lecture en lecture, de voyage en voyage, j'ai découvert assez de secrets. J'ai lu des livres, j'ai participé à des séminaires de haut niveau. Ouais. Et j'ai vu que réussir, c'est la moindre des choses. Mais faire réussir les gens, c'est le boulot le plus grand. Et c'est ce qui m'a amené vraiment à choisir ce métier. De réussir ou de faire réussir les gens, qu'est-ce qui est une obligation? Oui, l'obligation, c'est une dette morale. Parce que quand tu naissais, tu étais inconscient. Il y a eu des gens, des sages-femmes et tout, jusqu'à ce que tu apprennes à marcher et tout. Il y a toujours des gens pour t'aider à devenir quelqu'un. Donc, c'est un devoir de mémoire pour toi. Une fois que tu sens que tu as atteint des objectifs, d'aider les autres à atteindre également les objectifs. Donc, aider quelqu'un à réussir, c'est vraiment une dette morale. D'accord, c'est une dette morale. D'accord, ça marche. Je pense qu'on a quelques vidéos ici, on part pour la première. Coach Simon Ouedraogo est mon ami du midi. Regardez bien et on se retrouve dans quelques instants. L'unité de mesure du succès, c'est l'argent. Et la religion universelle, c'est le manéisme. Manéisme, ça veut dire la religion de l'argent. Tout le monde pratique cette religion-là chaque matin. Donc, pourquoi en faire un tabou si nous en consommons? Pourquoi faire semblant? Qui ne cherche pas l'argent ici? Quelle religion, par exemple, a dit à ses fidèles, interdit formellement de toucher l'argent? Donc, c'est pourquoi, dans le développement personnel, nous allons aller à la recherche de l'argent avec amour, stratégie. J'ai bien noté, aller à la recherche de l'argent avec amour. Est-ce à dire qu'on en fait, je dis, une affaire personnelle, on devient maniaque de l'argent? Non, pas ça, parce qu'avec amour, il y a des gens qui ont honte quand ils deviennent riches. Comment ça peut avoir honte quand on devient riche? Parce que le processus, imaginez-vous, dans votre processus de devenir riche, il y a eu plus de larmes que de sourires. Tu as blessé des gens, tu as détourné même peut-être l'argent destiné aux orphelins, tu as menti, et un jour tu te retrouves riche. Mais quand tu penses à l'échelle que tu as gravie pour devenir riche, tu ne peux pas ne pas avoir honte parce que quand même, tu vas te reprocher. Par contre, il y a des gens qui sont devenus riches, mais ils ne sont pas heureux parce qu'ils ont l'argent. Mais c'est quand ils regardent le processus qu'ils ont emprunté pour être riches, le gars, il est heureux, il se sent bien, il ne tombe même pas malade. Il est fier. Il est fier parce qu'il peut raconter ça sur n'importe quel média. C'est pourquoi j'ai dit aux gens que les gens ont rendu l'histoire d'argent un peu tabou, que ce soit dans tous les domaines. Quand tu parles d'argent, les gens se disent, mais alors que c'est l'unité de mesure. J'ai dit que l'eau, on mesure l'eau avec le litre, on mesure l'air avec les bars. Mais on mesure l'eau et la distance avec les mètres. Mais on mesure le succès avec quoi? Donc le monde s'est entendu quand même. On dit, bon, il est millionnaire. Si tu veux être classé sur Forbes, sur les grands magazines, on va dire, bon, voici son capital, ou que les grandes sociétés se mesurent par capital X. J'étais en train de lire le capital de votre télé. Bon, je ne vais pas dire ça ici. Donc, je trouve que vraiment, ils ont mis des moyens pour pouvoir fonder cette télévision. Donc, c'est l'argent. Mais comment aller chercher l'argent? Il faut inclure l'amour. C'est-à-dire, moi, je gagne l'argent avec vous pendant que vous riez. Et que moi aussi, je ris. Mais si je dois gagner l'argent avec vous et que vous allez rentrer la nuit pleurer, vous voyez que ce n'est pas une voie de la sagesse. C'est pourquoi moi, j'ai dit, c'est impératif pour n'importe quel être humain. Parce que pour moi, à partir de 5 ans, tu dois commencer à chercher l'argent. Ah bon? Oui, mais si un bébé de 5 ans tombe malade et que ses parents sont pauvres, si l'enfant même avait ramassé de l'argent... Est-ce que le bébé il est conscient? Oui, mais la conscience, la maladie ne veut même pas savoir si tu es conscient ou inconscient. La maladie t'attrape. On a vu des gens mourir à 1 an, 2 ans parce que leurs parents n'avaient pas l'argent. Imaginez si l'enfant même avait eu l'argent, il dit à son papa que le vieux père vient ici parce que moi-même j'ai 100 000 francs avec moi. Le vieux va prendre ça le soir. Donc il n'y a pas d'âge pour aller à la recherche de l'argent. Mais en Afrique, on nous avait tellement mal éduqués sur le plan financier qu'il faut à 25 ans, si tu es pauvre, tu ris toujours. À 50 ans, tu es pauvre, tu souris. Bon, moi, je ne comprends pas ce type de sourire en fait parce que je ne sais pas si tu comptes sur quoi. C'est ça qu'on appelle le courage. Donc du coup, il faut arrêter d'être courageux dans le vide. Il faut bâtir des entreprises, il faut bâtir des relations, il faut être financièrement literate. On appelle ça l'ABC de la finance. Nous, on l'appelle l'ABCD de l'alphabet français. Il y a l'ABCD de l'argent. De l'argent, qu'il faut impérativement apprendre. Et A, c'est quoi dans l'ABC de l'argent?
dans l'abécédaire de l'argent. A, c'est quoi? Le A, c'est entreprendre. D'accord. Ah non, A pour argent peut-être. Mais entreprendre d'abord. Parce que quand tu écris le mot entreprendre, j'entre et je prends pour moi. Ah, j'entre et je prends pour moi. Mais si tu n'entres pas, tu ne prendras rien. Mais j'entre où? Tu rentres par la créativité, par l'imagination. Mais il y a des créatifs qui n'ont pas d'argent. Bon, ceux qui n'ont pas monétarisé. D'accord. Parce que tu peux être créatif. Moi, j'ai rencontré un artiste qui dessine très bien. Il m'a dit, ça fait 25 ans qu'il est là-bas. J'ai dit, que je ne fais pas ça pour l'argent. Moi, j'aime mon métier. J'ai dit, tu vas mourir comme ça. Et puis, il avait une vilaine moto. Mais il dessine bien. Ouais. Mais c'est lui qui était le premier à me dire qu'il ne fait pas ça pour l'argent. J'ai dit, mais attendez, mon ami, si tu ne monétarises pas ton art, ta créativité, mais tu n'auras pas l'argent. Ce qu'il fait, s'il me dit de payer ça à 100 000, 300 000, je suis prêt à payer. Mais il a dit qu'il ne fait pas ça pour l'argent. Donc ils sont nombreux, ces gens-là qui disent « Ah, ce que je fais, ce n'est pas pour l'argent. Et après, il a besoin d'argent. Donc, quand on crée, on monétarise. D'accord, ça marche. Continuons à être avec mon papa pour la deuxième vidéo. Regardez bien et on se retrouve dans quelques instants. Lorsque tu es en classe de CP1 et puis tu veux faire université, ouais, que c'est les profs même qui doivent te chicoter. Tu n'as pas validé CP1. Mais c'est toi qui veux faire l'université, mon ami. C'est pas parce que tu es barbu que tu vas faire l'université. C'est parce que tu connais les 26 lettres de l'alphabet. Quand le professeur fait une dictée, tu peux le copier. C'est pour dire que quoi? Un continent qui n'a pas encore atteint l'autosuffisance alimentaire. Un pays qui souffre à manger 3 repas par jour. Mon ami, toi, tu vas aller loin à l'école pour faire quoi? Pour bavarder comment? Pourquoi on a besoin d'intellectuels qui nous embrouillent. On ne veut pas des intellectuels qui nous mettent dans des lambrouillamini totales. Non, nous voulons des intellectuels capables de fabriquer des fusées, capables d'employer 1000 jeunes. Mais les études, Tant que vous avez faim, tout ce que tu fais là, c'est faux. Tu mens. C'est ça que j'ai dit à la jeunesse africaine. Quand tu sais bien lire et écrire, il faut entreprendre. Moi, je suis entrepreneur, mais personne ne bosse comme moi. Même ceux qui préparent les doctorats là. Moi, je trouve qu'ils ont le temps souvent de loafer et de boire du thé. Mais moi, je suis entrepreneur. Je dois payer des loyers. Je dois réparer. Je dois payer des gens. À ce moment, je dois bosser. C'est pas pour autant que je ne bosse. C'est pourquoi je dis aux jeunes là, lorsque tu nais dans un pays, il faut savoir où on est. Tu ne peux pas être dans un avion et puis ne pas connaître le nom de la compagnie. Au moins le nom de la compagnie et on va où? Dès lors que tu es africain. Et pour exagérer, dès lors que tu es en Afrique de l'Ouest. Et pour exagérer encore, dès lors que tu es au Burkina. Et pour tout gâter, dès lors que tu es enfant de pauvre au Burkina. Mon ami, si tu veux, il faut aller au Master 12. On va se le voir ici. C'est pourquoi avec mais il y en a qui réussissent avec le Master. Quand on réussit, on fait réussir les gens. C'est ça la définition du succès. Quand tu réussis, tu fais réussir les gens. C'est tout. Alors, donc, je ne suis pas contre le fait que tu vas étudier. Mais ça sert à quoi à la fin? D'accord. Voilà, au moins à travers cette vidéo, je viens d'apprendre un nouveau mot baptisé Loafé. Voilà, donc Loafé. Alors là, c'est assez fort quand même. Si tu veux, va jusqu'au master, on se retrouve ici. Pourtant, on sait tous que l'école aujourd'hui, de ce qu'on a appris, c'est le seul moyen, la seule voie pour devenir quelqu'un dans la vie. Comment quelqu'un qui ne va pas à l'école peut réussir? Donc si vous dites ça, c'est imposer une volonté. Ce n'est pas la seule voie. Et d'ailleurs, même c'est la voie la plus risquée. Mais pourtant, vous êtes allé loin à l'école, au fait. Oui, mais moi, quand le médecin prend 7 ans pour devenir docteur, ce n'est pas en 7 ans qu'il soigne le malade. Sinon, il va le tuer. C'est en 2 minutes, 3 minutes. Sinon, si tu vas faire 7 ans dans le bureau d'un médecin, tu vas mourir là-bas. Donc, nous sommes allés à l'école pour sauver nos petits frères, pour sauver des générations. Nous, on part à l'école pour sauver des générations. Oui, quand dans une famille, il y a un gars qui a master, tout le monde n'a même plus obligé d'avoir BBC. Mais si le gars avec son master, il n'a pas eu de boulot. C'est que c'est un faux master. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pourquoi, quand j'ai découvert que le plus grand voleur de tous les temps, c'est celui qui vole ton temps. The greatest thief of all the time is the one who steals your time. Et ce voleur en Afrique s'appelle école. L'école, c'est le plus grand voleur des jeunes Africains qui peut te conserver pendant 25 ans, tout en sachant qu'il n'a rien pour toi à la fin, mais il te conserve quand même. C'est pourquoi j'ai dit à la jeunesse africaine que nous ne sommes pas des Chinois. Les Français, les Américains, les Indiens, et ils vont à l'école pour préserver des acquis. Parce que les arrière-grands-parents étaient riches.
j'ai rencontré un monsieur ici qui me disait qu'il est burkinabé, mais il dit que son grand-père avait la nationalité burkinabé. Et son père a la nationalité, et lui, donc il ne parle maoré. Mais si tu vas aux États-Unis, tu choisis un jeune de façon aléatoire, tu vas voir que son grand-père savait lire et écrire et peut-être était riche. Mais quand tu choisis un Africain,